les vis-biaises comme ceci. Et puis bien sûr diriger vers l'intérieur hein, et un bon collage, les vis-biaises. Et voilà, et les caissons seront montés. Il n'y a plus qu'à faire tout. Qu'est-ce que tu t'embrouilles? Et pour ça, je me sers toujours de mon gabarit Triton que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Alors là, je l'ai sorti, je l'ai enlevé, j'ai un peu modifié. J'ai mis ma planche sur des consoles, pivotantes et donc il est toujours en place et à servir sur mon établi. Voilà, donc là je fais tous mes trous bien, je monte tout ça et je vous reprends quand les caissons sont finis pour m'attaquer aux trappes. Voilà, les trappes sont maintenant toutes débitées. J'ai fait les cadres aussi pour qui supporteront les charnières à piano. Il ne restera plus qu'à faire le trou des poignées. Celle-là, 1, 2, 3, 4 trappes. Et après, il faudra faire le tiroir ici. Mais pour le moment, je peux toujours rien fixer parce qu'il me manque toujours là-bas ma prise d'eau que je dois passer dans la carrosserie là-bas, et pour cela il faut que j'enlève ce panneau là. Donc si j'enlève ce panneau là, il faut que j'enlève ça, il faut que j'enlève ça, il faut que j'enlève tout. Voilà. Bon, alors aujourd'hui on va faire une étape importante de l'aménagement et une étape très réglementée puisque c'est celle du caisson gaz. Donc le caisson gaz, il faut un caisson étanche avec une porte étanche. Donc pour réaliser ce caisson, on va utiliser du bois, tout simplement. Hein, il faut utiliser n'importe quel matériau, sauf forcément un matériau poreux. Donc le bois, ça ira très bien, puisque je maîtrise quand même pas trop mal l'utilisation du bois. Donc là, je vais commencer par découper toutes mes planches pour faire ce caisson. Et ensuite on le mettra en place et on fera l'étanchéité avec du silicone et je vous expliquerai comment faire pour la porte et tout le reste. Voilà, donc aujourd'hui mission du jour, le caisson gaz. On fera aussi le petit compartiment pour mettre la douchette. Et puis déjà, si on arrive à faire tout ça aujourd'hui, ça sera bien joli. Allez. Bon, ici, j'ai tracé la future porte où il y aura la douchette. Ce qui me donne mes repères pour la cloison du gaz qui sera ici derrière. Voilà. Donc je vais déjà découper ma porte. Je plaquerai ma cloison à fleurs ici. Ça me servira pour mettre mes charnières. Et ensuite, je pourrai faire mon dessus, mon dessous. Le fond est existant et le côté ici. Voilà, allez. Voilà, la porte est maintenant tracée. Je vais découper la porte et ça va me donner l'alignement de ma face avant.
Bon, avant de mettre le caisson, j'en ai profité pour faire l'étanchéité sur le fond, comme ça au moins j'ai pas à y aller une fois que le caisson est en place. J'en ai profité pour boucher les trous biaises, bien que je sais pas si ça soit trop nécessaire, mais enfin au moins c'est fait, il n'y aura pas de soucis lors du contrôle si jamais il y a un contrôle VSP. Et voilà, donc là je vais coller, visser et coller mon caisson, et ensuite je finirai de faire les joints périphériques en haut et au fond là-bas, et le tout sera fait. Voilà. Bon voilà, tous les joints sont maintenant terminés. J'ai rajouté la laisse en bas qui me fait un petit renfoncement pour que le rebord métallique du camion puisse s'enquiller dedans. Ensuite j'ai doublé les joints à tous les endroits que je pouvais les doubler. Ici, là-bas et derrière aussi. Tout est doublé, comme ça au moins. Voilà, tous les joints sont doublés partout où je pouvais les doubler. Là, dessous et partout. Voilà. Donc ça c'est fini. Me reste à faire juste la porte. Là. Donc je vais faire un recouvrement de à peu près 15 mm tout autour. Et je mettrai une serrure qui ferme comme il faut. Et voilà, pour faire l'étanchéité. Là j'ai fait un trou de 80 parce que je vais mettre une grille ronde de 80, c'est la plus petite que j'ai trouvée. Et ensuite dans le camion je ferai un trou de 40 avec un bout de tube PVC pour voir la route dessous. Voilà, tout simplement. Bon, on va passer maintenant au support de la batterie. Alors là c'est la première plaque qui va supporter le poids de la batterie. Ça sera suspendu sur des rebords comme ça qui vont directement au sol parce que c'est une plombe carbone et elle fait quelques kilos, donc il faut que ça soit solide. Donc là c'est la première platine qui va la supporter. Je vais faire un entourage pour pas qu'elle bouge comme ça, et j'en profiterai pour mettre une sangle tout le tour, comme ça elle ne pourra pas non plus sauter, malgré que à mon avis vu le poids qu'elle fait elle ne devrait pas sauter. Voilà, donc ça c'est la première partie, et ensuite je ferai une autre plaque pour la laisser dépasser d'environ 5 cm dans la partie électricité proprement dit, le meuble qui sera tout à fait en haut là-bas dans le petit trou qui reste. Voilà, mais ça c'est un peu plus tard. Allez, on fait ça et on met ça en place. Voilà, le support de batterie est maintenant prêt. Alors ici dessous ça sera une des cuves d'eau qu'il y aura. J'ai fait un cerclage ici pour pas que la batterie ne bouge en ce sens, et là j'ai passé une sangle sur le dessous que je serrerai par dessus pour serrer la batterie pour pas qu'elle fasse ça. Ici il y a une découpe là parce que j'ai des gaines qui arrivent par là, donc elles remonteront dans le coffret de l'électricité. Et maintenant je vais aller le positionner là-bas dans le camion pour voir ce que ça donne. Bon voilà, ça c'est en place. Bon là j'ai fait le fond ici en contreplaqué de 18 mm au coumet parce que la batterie est assez lourde, donc j'ai pas envie que ça plie à la longue.
Et voilà, donc les fils passeront par là-bas, ces fils là passeront par là-bas, ou alors je ferai peut-être une découpe sur le haut là-bas pour sortir carrément mes fils. Je sais pas, je vais voir. Ça sera au feeling ça. Bon, en attendant, je vais faire la partie du dessus, celle qui recevra toute l'électricité, et la batterie sera emboîtée à l'intérieur de cette planche, puisque l'électricité sera à droite et à gauche de ce logement. Voilà, tout simplement. Bon, maintenant que l'intérieur est bien avancé et que j'ai reçu enfin ma prise d'eau, on va pouvoir mettre la prise, la P17 et la prise d'eau en place dans le côté du fourgon. Alors tout simplement il faut se repérer par rapport à l'intérieur, de ne pas se trouver sur un renfort ou autre, d'avoir suffisamment de profondeur pour pouvoir glisser le cul de la prise, parce qu'il est assez important. D'ailleurs l'autre est aussi important, hein. Donc ça c'est une chose. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, la prise elle a une forme assez irrégulière. Alors je me suis fait un petit gabarit dans lequel la forme rentre impeccable, et je vais tracer sur la carrosserie. Alors bien souvent dans les vidéos j'entends dire qu'il faut faire le trou un peu plus petit et l'agrandir après. Je vois pas pourquoi, puisque à partir du moment où ça rentre comme il faut dans votre gabarit, si vous faites le même dans la carrosserie, ça rentrera aussi bien. Voilà. Donc ça évite de faire 50 fois la même chose, ça évite de faire 50 fois des rayures sur la carrosserie, parce que une fois que vous avez commencé à découper, il y a toujours un peu le scotch qui se lève ou autre. Donc le mieux c'est de faire le trou du premier coup, au moins là vous êtes tranquille. Parce que si vous n'êtes pas foutu de mesurer et de faire un petit gabarit, même si vous faites le trou un petit peu plus petit, vous avez le risque de le faire pas bon du tout. Donc autant vaut-il le faire bien dès le départ. Voilà, c'était la petite remarque que j'avais à faire. Allez, on fait ce trou là, le trou de la prise d'eau, et après on passe dedans. Bon, j'ai percé deux trous ici dans les axes. Je suis allé quand même vérifier de l'autre côté si tout était bon, hein, c'est mieux quand même. Et maintenant je vais percer des trous sur les bords pour pouvoir tourner avec ma scie sauteuse. Alors c'est un trou de 84, donc 84, j'ai pas de scie cloche qui fait 84, donc on va faire le trou, je l'ai fait au compas et puis je vais faire à la scie sauteuse. Et voilà, et après, quitte à finir un petit peu à la lime si j'ai pas tout à fait suivi le trait, mais normalement on ne devrait pas avoir à le faire. Allez, un trou là, et c'est parti.
j'ai mis du joint derrière ma bouche à clé. J'ai prépercé les trous pour pas faire de conneries si j'ai la visseuse qui ripe. Et maintenant, ben, il n'y a plus qu'à trier pour que tout ça aille bien. Allez. Hop, on passe dans le passe-câble, dans la partie pour retenir le câble, c'est bon. Et après on envoie tout dedans. Voilà. Là ici il y a un joint de mousse. Allez, on repousse le tout. Et voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à brancher à l'intérieur. Bon, comme j'ai été obligé de démonter ce côté et tout le reste pour pouvoir mettre la prise d'eau qui me manquait, j'ai donc tout enlevé. En fait, tant qu'à faire, j'avais que ça depuis l'enlever et j'ai posé le lino comme ça. Maintenant je repose tout et ça y reste. Voilà. Allez, 19e ou 20e jour de travail, donc je vous fais voir un petit peu l'évolution. Tous les coffres sont maintenant fixés, les charnières sont posées. Alors ici il y a un premier compartiment pour le rangement, deuxième compartiment ici où l'on pourra mettre les chaises parapluies de chez Decathlon. Il est prévu pour ça, à cet effet, donc la longueur est bonne. Là-bas derrière, un petit rangement pour mettre 4 à 5 bouteilles d'eau de litre, d'Evian ou autre. Voilà, ça c'était le premier coffre. Deuxième coffre maintenant, le coffre arrière, celui qui délimite la banquette en U. Alors il est accessible de par l'intérieur lorsqu'on est à l'intérieur et lorsque l'on est derrière aux portes, il est monté sur tiroir et donc il peut aussi se tirer de par derrière. Voilà. Allez, troisième coffre, c'est le coffre gauche, enfin celui qui a derrière côté conducteur. Donc ici un coffre assez grand. Hop là, il ne va pas tenir aujourd'hui. Ici il y a l'emplacement du pied de table ici, voilà. Et en dessous là une petite trappe pour accéder au vidage des eaux sales. Voilà, ici. Et là-bas un petit coffre qui sert à ranger le bazar. Voilà. Bon, quatrième coffre. Alors celui-là il est un peu plus petit que les autres, puisque ici dessous il y a la cuve des eaux grises. Et ici, de là à là-bas, la cuve d'eau claire, donc avec les branchements, là, l'arrivée de l'eau claire, là, le départ au robinet, et ici, l'arrivée des eaux grises. Voilà. Donc, ces découvertes-là, je les ai mis avec des vis sur cuvette. Hein. S'il y a un problème, on peut accéder dessous et en même temps, on peut se servir un peu de ce coffre, dès qu'on n'y rentrera pas grand-chose dedans. Bon voilà, je viens de faire dans le plancher le trou pour le caisson étanche gaz, pour que le gaz, s'il y a une fuite, puisse descendre. Et là-dedans, je vais glisser un tube jusqu'en bas. Et il faut que je passe la plaque de protection qui est environ 30 cm plus bas. Donc pour la tracer et pas faire un truc dégueulasse, on va faire un truc tout simple que je vais vous faire voir de suite. Voici la petite minute astuce. Et voilà, et les caissons seront montés, il n'y a plus qu'à faire qu'est-ce que tu t'embrouilles. Voilà, dans l'autre sens. Voilà. On en met à droite.
Là est à gauche. Celui derrière. Hop. Bon, il ne va pas tenir ce con aujourd'hui.